Alors, personne ne connaît ça. Il n'y a que les clients de la Griffe Noire, il n'y a que vous. Ça s'appelle Florida Roadkill, c'est de Tim Dorsey. Il faut tout lire de ce type. C'est un contemporain, jaune, plein de verve, c'est drôle, c'est plein d'humour, il y a des rebondissements, du suspense. On ne va pas vous dire autre chose. Si vous êtes curieux, vous lisez ça, vous allez découvrir un des grands écrivains contemporains de polar avec sa personnalité un peu différente. C'est pas du Connelly, c'est pas du Hillerman, c'est complètement quelque chose de différent et c'est vraiment du top jaune. Allez, on est bon. Glacé jusqu'aux os. Alors, vous avez vu la liste là que j'ai à faire là? On y est jusqu'à 4h du matin. Alors, glacé jusqu'aux os. Alors, c'est le classique. Il vient de paraître en petite édition, c'est ça l'événement. C'est une mécanique de suspense absolument sophistiquée, mais c'est rodé, elle vous balade. C'est une jeune femme qui va voir son père, qui travaille dans un zoo. Il y a longtemps qu'ils se sont pas vus, ils semblent ils se rabibochent parce que voilà, ils s'aimaient pas trop. Enfin, il y avait un problème et manque de peau, le père il est bouffé par un lion. Et ce qui apparaissait au début comme un accident s'avère ne pas être un accident. Et dans ce zoo, il y a des choses vraiment pas très catholiques. Commence alors un suspense, comme je vous l'ai dit, sophistiqué. C'est un des meilleurs polars de ces 10 dernières années. Classique, ça n'a rien de trash, c'est tout en finesse, très sophistiqué, à la portée de tout le monde, c'est presque de la littérature et de la meilleure. Hop, vous voyez, je règle, glacé jusqu'au jour, il m'en reste plus que 127. Alors, la femme du monstre, Jacques Expert. Déjà que je vous explique, c'est du copinage, parce que Jacques Expert, c'est la mari de Valérie Expert. Valérie Expert, c'est celle avec qui je travaille sur LCI et une de mes copines, donc vous dites, c'est du copinage. Et bien au début, c'était vrai, c'était du copinage, parce qu'elle voulait savoir ce que je pensais de son bouquin. Donc ça, c'est une catastrophe. Quand il y a une de vos copines dont le mari écrit et que vous allez vous dire comment vous allez lui dire que son truc, il aurait mieux fait de faire du tricot ou, vous voyez, du pain de croix, c'est un peu dur. Et ben on s'est fait avoir parce que La femme du monstre, ça a été une des révélations d'il y a 2-3 ans. Ça vient de paraître en poche. Et c'était avant que ça soit la mode. Il a trouvé cette histoire, c'est de rentrer dans la tête de la femme d'un serial killer. Ça se passe en France, vous y retrouvez parce que tous les gens que vous allez croiser dans ce polar, eh ben vous les croisez dans la rue, ça pourrait être votre voisin et tout, et vous rentrez dans cette femme qui sait tout en ne sachant pas, qui accepte en n'acceptant pas. Alors franchement, ça a vraiment été, quand on dit que ça a été une révélation, ce type a été une révélation en écrivant ce livre, donc précipitez-vous, c'est un incontournable. Je vous dis pas d'en écrire un deuxième, alors là vous n'êtes pas forcé de passer, vous n'êtes pas forcé d'y aller, mais moi j'ai lu le troisième, qui n'est pas paru encore, alors je vous dis pas, il y en a qui attendent Hugo Bohan, mais moi